Je pense vraiment que les pieds sur les chevilles peuvent être la règle. L'exception à la règle serait donc un certain nombre de choses. Disons que j'essaie de prendre un virage à grande vitesse et que je me trouve dans ce parking. Pas d'ornière, pas de berme, rien pour me retenir, plutôt du style flat track. C'est là que je vais m'asseoir un peu, et j'avais l'habitude de faire des écoles de pistes plates tout le temps quand j'étais petit. Je suis un peu plus au bord de mon siège. Vous pouvez mettre ce pied en dehors, comme si vous vouliez faire du flat track dans le virage, avec ce pied en dehors. Ce n'est pas grave. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez une ornière très serrée et que vous devez initier un angle de tunnel. Alors il est peut-être plus facile d'avoir le pied haut et serré, en l'air et hors du chemin. Mais ce que vous constaterez, c'est que ces dernières années, lorsque vous regardez Tomac, Roczen, Sexton, Jett est très bon dans ce domaine, Hunter le fait. Quand la piste commence à devenir vraiment rugueuse et que les ornières deviennent plus profondes, beaucoup de gars trouvent qu'il est plus facile de rester dans la majorité du virage avec les pieds et de s'asseoir pour accélérer en sortie de virage. Et les pieds peuvent rester en place tout le temps. C'est tout simplement plus simple. Et je pense vraiment que nous venons d'avoir une fille il y a 3 mois. Si elle décide de commencer à faire du vélo, je lui apprendrai dès le premier jour à rouler avec les pieds sur les chevilles. Et de cette façon, parce que lorsque vous faites cela, lorsque vous établissez une grande confiance avec les 2 pieds sur les chevilles, quand vient le moment de mettre votre pied dans un virage, vous êtes en fait intentionnel avec le placement du pied. Quand vous me regardez poser mon pied dans un virage, je suis vraiment bon maintenant. Alors qu'il y a 5 ou 6 ans, quand je ne faisais que ça, mon pied était partout, sauf là où il devait être. Il était à tous les mauvais endroits parce que c'était ma police d'assurance. Ce pied était comme une sonde ou une antenne qui tâtait le sol. Maintenant, quand je l'utilise, c'est intentionnel et c'est au bon endroit. Est-ce que cela a un sens? Mais pour l'essentiel, essaie de t'habituer à rouler les 2 pieds sur terre. J'ai remarqué que vous pouvez maintenant vous détendre et aller un peu plus lentement. De se détendre et d'aller un peu plus lentement en mode entraînement. On roule plus avec les 2 pieds. Plus que d'habitude, et c'est 10 fois plus amusant parce qu'on a tellement de contrôle quand on est assis qu'on frappe aussi les bosses quand on est debout. Tes jambes sont tes suspensions, je veux dire tes suspensions supplémentaires et tes chevilles, alors tu peux faire beaucoup plus de choses debout et je pense qu'on va en faire beaucoup aujourd'hui. Une tonne. Jett s'est moqué de moi quand j'étais chez lui parce qu'il m'a dit « Agi, tu veux bien t'asseoir ?» Il me dit « Tu es trop debout. » Et c'est parce que quand je suis mal à l'aise, ma position de référence est la position debout, ce qui est une bonne chose. La plupart des gens, lorsqu'ils sont gênés ou mal à l'aise, que font-ils? Ils se recroquevillent sur leur siège et sortent les palettes des pieds, n'est-ce pas? Si, au lieu de cela, votre réinitialisation peut être « Oh merde, c'est une section technique, mettons-nous dans une très bonne position d'attaque, vous vous en sortirez beaucoup mieux. Il est beaucoup plus facile de naviguer debout que d'être assis, croyez-moi. » Je sais que cela semble contre-intuitif parce que lorsque vous avez peur, vous voulez vous asseoir. Essayez de vous débarrasser de cette habitude si vous le pouvez.